Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous faire part aujourd'hui du 15 août. Aujourd'hui c'est l'Assomption. Et j'accueille aujourd'hui les énergies de la Mère Marie. Et donc aujourd'hui, avec cette vidéo, eh bien, les énergies de la Mère Marie vont être là et vont se diffuser pour toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Alors, si vous êtes un peu sensible aux énergies, vous allez certainement les reconnaître et vous allez certainement les ressentir. C'est une énergie qui est douce, apaisante et qui nous enveloppe. Voilà. Donc aujourd'hui, Mère Marie est avec nous et eh bien, je la remercie tout simplement. Et aujourd'hui, c'est une belle transition que je fais puisque je vais vous parler des énergies avec le jumeau. Pour ceux et celles qui ont cette chance de pouvoir ressentir ces énergies de son autre, eh bien, généralement, on les ressent à l'extérieur de nous. On ressent soit des picotements, soit une sorte d'enveloppement au niveau de son dos, ou quelqu'un qui nous enveloppe dans une sorte d'amour inconditionnel. Donc si vous avez cette chance de ressentir ces énergies, eh bien tant mieux parce que vous allez comprendre ce que je vais vous dire par la suite. Donc ce parcours de flamme jumelle est un vrai parcours d'éveil, hein. C'est un parcours d'amour pour son autre et d'éveil, d'évolution de son âme, mais également de réparation de ce qui a été fait dans cette vie depuis votre plus tendre enfance. Et en fin de compte, les énergies sont là pour venir nous aider. Et nous avons deux types d'énergies, les énergies sombres et les énergies lumineuses. Là, je vais vous parler des énergies lumineuses et des énergies avec le jumeau. Donc votre jumeau, en fin de compte, vous envoie cet amour et vous êtes en connexion avec lui. Donc comme je vous disais, vous ressentez sur vous ces énergies. Moi, par exemple, je ressentais quand il pensait à moi, j'avais comme un baiser sur ma bouche, des picotements au niveau de mes lèvres. Et là, je savais qu'il pensait à moi et qui m'envoyait de l'amour, tout simplement. Et donc, toutes ces énergies, on les ressent sur soi, on se sent vraiment enveloppé, on est sur un nuage, on est vraiment bien, on est en lien avec l'autre. Et plus on va avancer dans le processus, et quand va venir l'heure de la distanciation pour que chacun travaille de son côté, la partie consciente, donc c'est celle qui a conscience du lien, donc vous qui me regardez, votre travail, c'est d'aller regarder toutes ces parts blessées en vous. C'est d'aller les regarder avec un thérapeute qui va vous emmener jusqu'à l'enlèvement de la racine. Pas justement celle où vous allez avoir l'herbe coupée des thérapeutes classiques, parce qu'on n'est pas dans un couple classique, je vous le rappelle. Donc, toutes les psychologues sont bonnes, oui, mais quand on est dans un parcours classique, là, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Donc, quand vous avez une flamme jumelle qui a réussi à trouver, on va dire, la solution pour aller enlever ces peurs en soi, eh bien, c'est tout simplement auprès de personnes qui ont ces compétences que vous devez aller. Vous allez aller voir un thérapeute psychologue, et je vous fais part de mon expérience, hein, tout simplement, je ne juge personne, je vous fais part de ce que j'ai vécu. Eh bien, tout simplement, on ne nous emmène pas là où on doit aller. On regarde essentiellement la surface de ce qui s'est passé, mais on ne va pas en profondeur. Là où les flammes jumelles, on doit aller en profondeur, arracher vraiment la racine, celle qui est enracinée en nous et que l'on doit détruire pour justement s'alléger, y faire rentrer la lumière et qu'on puisse avancer sur notre parcours pour qu'on puisse le transmuter, le transformer en quelque chose que l'on souhaite. Donc vraiment, c'est ce travail-là qui est à faire au sein des flammes jumelles.
et l'énergie vient avec. C'est-à-dire que plus on va rencontrer donc notre être intérieur et le guérir, et plus nous allons également pouvoir faire des soins énergétiques pour aller nous aider à évacuer justement toutes ces noirceurs, toute cette ombre qui est en nous, parce qu'on en a énormément de l'ombre. Oui, quand je parle de l'ombre, c'est l'ombre, le mauvais, le malin, quoi, l'ombre. C'est pas simplement des petites énergies, c'est des énergies très puissantes qui viennent la nuit généralement et qui viennent même corporellement sur vous dernièrement. J'ai pu ressentir ces énergies où j'étais donc dans mon lit, je dormais, et là j'ai senti quelque chose qui m'attrapait, mais de partout, de la tête aux pieds, comme si quelqu'un s'était mis sur moi et m'étouffait, mais pas la tête, hein, m'étouffait le corps. Je sentais cette lourdeur sur moi, et je savais bien que c'était l'ombre qui était là pour essayer de m'attaquer. D'ailleurs, j'avais même du mal à parler, comme si j'avais un voile au niveau de la bouche pour pas pouvoir crier et demander justement à sortir de ça, à sortir de l'ombre. Et avec la force aujourd'hui que j'ai pu acquérir, la sensibilité de ces énergies, de comment elles attaquent, eh bien, on peut s'en sortir plus facilement. Donc c'est ça, hein, l'ombre aussi. Donc l'ombre se manifeste la nuit, mais se manifeste également le jour et nous empêche d'avancer. Soit ce sont des personnes aussi qui vont, par exemple, vous appeler au téléphone pour vous dire des incantations. Alors, ce n'est pas du vaudou, hein, c'est tout simplement l'ombre qui a des personnes, voilà, avec qui ils vibrent, qui vous envoient des messages, vous appellent, vous donnent des incantations. Et ça, il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment très sombre. C'est justement pour ne pas avancer sur ce chemin. Et on peut tomber, oui, moi-même, j'ai pu tomber dans ces énergies-là. Mais le jumeau, en fin de compte, est tout le temps là à côté de nous pour nous aider également. Et avec ces énergies, va pouvoir nous faire avancer et nous dire là, fais attention, ça c'est pas bon, et vous aussi avec la prise de conscience. Donc ces énergies du jumeau, quand elles sont sur nous, elles sont là également pour qu'on puisse être en lien, pour qu'on puisse avancer. Et bien souvent ces énergies, eh bien, à un certain moment, surtout à la période de la distanciation, à la période de la séparation qui s'annonce, parce que la séparation, c'est pas fait pour se séparer et ne plus le revoir, c'est fait pour travailler, cheminer sur soi, aller voir nos parts d'ombre, nos parts blessées, pour créer dans un premier temps ce duo. Parce que vous allez justement le retrouver à un moment donné de votre travail pour créer ce duo. Et justement, vous savez, c'est les engrenages, on est là justement, et hop, pour que l'engrenage se mette en place, eh bien, il y a ce travail à faire. Et donc, quand ce travail commence à s'enclencher, donc quand on commence à avoir cette distanciation, eh bien, les énergies avec le jumeau nous désancrent. Et ceux qui peuvent le percevoir, eh bien, vont tout simplement ressentir au niveau des pieds cette énergie, justement, comme de la chaleur qui s'en va. C'est comme quelque chose qui se désancre, qui fuit, qui part. Eh bien, c'est tout simplement le jumeau qui se désancre intérieurement de nous pour que l'on puisse ne pas se faire du mal. C'est pour que l'on puisse chacun cheminer de son côté, comme je vous disais. Donc là, ce sont donc les jumeaux. Et cette distanciation, donc on est obligé d'avoir ce lien qui se sépare. Justement pour que plus on va travailler, plus les énergies vont donc s'enlever, plus donc les jumeaux vont commencer à se synchroniser et il va y avoir les premiers échanges, pas tout à fait fluides, et puis tout d'un coup ils vont se synchroniser. Et soit pour créer le duo dans un premier temps, et va se resynchroniser, il y aura une deuxième partie justement de redistanciation pour créer le couple sacré. Donc ça, ce sont voilà, le cheminement qui peut se faire. Pour ceux qui n'ont pas cheminé depuis leur enfance, qui n'ont pas travaillé sur eux, enlevé leurs blessures, eh bien ça se fait
en condensé dans cette vie, mais en deux phases en fin de compte, hein. Donc vous allez les avoir, ces deux phases, ou pas. Pour ceux qui ont décidé de vivre ensemble, le couple de flammes jumelles, et qui le font dans la matière, c'est exactement la même chose, mais au lieu d'être vraiment distancié, de ne plus avoir de nouvelles, en fait, la flamme qui, elle, est le moins éveillée, va peut-être partir en voyage pendant quelque temps, tout en étant connectée en connexion de communication, hein, bien sûr, pour justement continuer le travail. Mais il y a toujours cette distanciation qui doit se faire pour aller justement épurer, dans un premier temps pour aller dans ce duo, et dans un deuxième temps de créer le couple ici, donc dans la matière. Et donc ces énergies, eh bien, elles s'en vont. C'est-à-dire que quand on va, donc pour la première phase, aller dans le duo, donc se retrouver, guérir la sexualité, guérir toutes ces parts blessées, individuelles, eh bien, quand on va sentir cette fuite énergétique partir par les pieds, ou éventuellement par la tête, hein, pour ceux qui sont yang, voilà, puisque nous, les yin, en fait, ça passe par les pieds, et les yang, certainement par la tête. Donc, vous devez également ressentir peut-être des énergies partir au niveau donc, du sommet de la tête. Eh bien, c'est tout simplement pour ne pas se blesser. C'est pour justement cheminer, pour plus qu'on arrive à intervertir énergétiquement l'un sur l'autre. Et quand on en arrive là, eh bien, au tout début donc, du parcours, on se sent perdu, on se sent abandonné, on se sent laissé de côté, rejeté. Et cette phase est à passer parce qu'en fin de compte, il ne nous abandonne pas. C'est juste énergétiquement que l'on ne le ressent plus intérieurement. On ne ressentira plus d'ailleurs ces énergies extérieures, donc cet enveloppement, ces picotements pour nous dire qu'il est là. On ne le ressentira plus, pas parce qu'il s'en va, juste parce que vous devez travailler sur vous et pour que les énergies soient purifiées avant que vous reveniez ensemble. Donc c'est un gros nettoyage, on va dire, de linge sale, si je peux m'exprimer ainsi. C'est beaucoup plus joli que de dire que l'on va nettoyer des énergies, de tout le sombre et de toutes les saletés qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est tout simplement chacun récupère ses énergies, va nettoyer son linge, et puis bah, tout simplement on va faire ce qui est à faire, le laver, le purifier, le faire sécher, et puis le repasser pour qu'ensuite chacun puisse revenir avec son propre linge propre. Voilà pour les énergies. En ce moment, en plus avec le 15 août, là les énergies sont très puissantes vraiment. Il y a énormément de puissance, il y a énormément de synchronicité, il y a énormément de choses qui reviennent à la surface pour certains. Il y a beaucoup de libérations également qui se font. Alors soit au niveau donc, du duo, soit au niveau du couple sacré. Le duo, je le répète, c'est tout simplement se guérir seul. Le couple, eh bien c'est guérir, en fait, c'est par blessés que l'on a eu en couple soi-même, depuis son enfance, hein. Les petits chéris qu'on a eus à l'école primaire, voire même avant cette école primaire. Donc tout ça, ce sont des couples qui ont voulu se créer de par notre conscience et qui ont été blessés, plus tout ce que l'on a vécu avec notre autre dans des vies antérieures. Donc tout ça, en fait qu'on doit le nettoyer en tant que couple. Voilà, donc pour la mise en place, c'est obligatoire, hein, sinon on ne peut pas se mettre ensemble parce que justement il y aura toujours ces énergies entre nous qui nous empêcheront de, vous voyez, de fusionner, hein, de venir l'un sur l'autre, alors que quand les énergies sont complètement nettoyées, eh bien les énergies eh bien, peuvent fusionner ensemble. Voilà pour ce qui est donc de toutes les parties énergétiques. Donc c'est un moment à passer qui n'est pas spécialement agréable, mais quand on est au tout début du parcours, on se sent vraiment abandonné, on pense qu'on ne va pas le retrouver alors que c'est complètement illusoire. Vraiment travailler sur vous pour ceux qui ont envie, c'est vraiment avoir du courage, c'est vraiment avoir l'envie d'aller avec l'autre, hein, travailler sur soi, sur ses blessures, sur ses ombres. C'est un vrai courage, c'est pas simplement
de dire qu'on veut être avec l'autre, hein, ça ne marche pas, je vous le dis. C'est vraiment travailler sur soi, se faire accompagner, d'aller voir ses blessures. Vraiment, c'est ça le chemin avant de retrouver son autre. Donc l'autre, en fin de compte, il vous parle, il vous dit les choses. Quand il commence à partir dans la distanciation, c'est que vous savez que, aïe, vous allez devoir cheminer pour vous. Tant qu'il est encore là et qu'il est à vos côtés, qu'il vous parle, eh bien, c'est que le travail n'est pas encore prêt. Peut-être parce que vous n'avez pas ouvert tous vos chakras. Peut-être que vous avez, que sais-je, enfin, je vous parle de chakras parce que j'ai une personne que j'ai pas accompagnée, mais sur lequel j'ai fait un soin, et qui m'avait dit qu'elle avait fait énormément de soins avec d'autres personnes. Bah, quand moi je lui ai fait ce soin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces personnes? Parce qu'ils n'avaient même pas ouvert le chakra racine, c'était même pas nettoyé, donc le travail ne pouvait pas se faire. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce soit dans la partie énergétique ou la partie thérapeute, pour enlever ces fausses croyances, allez voir vraiment les personnes qui sont dans les mêmes types d'énergie que vous, donc des flammes jumelles. Si vous allez voir des personnes lambda, ça ne va pas fonctionner. Je ne veux pas mettre d'étiquette, hein, c'est pas ça, mais c'est que le travail ne sera pas fait pareil. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai expérimenté moi-même des thérapeutes, des psychologues. Ça m'a mené à rien. J'ai fait ça pendant quelques années, même voir de l'hypnose. Ça m'a mené vraiment à rien. Rien. Voilà, j'avais beau visualiser des choses, ça m'a mené à rien. Sauf l'hypnose, quand j'ai fait avec une flamme jumelle, oui, ça m'a amené quelque part. Oui, quand j'ai fait de la thérapie pour aller voir mes parts blessées dans mon mental, donc c'est encore une autre sorte de thérapie, bah oui, là ça a fonctionné parce que c'était avec une flamme jumelle. Oui, quand je fais des soins énergétiques, bah, ça fonctionne parce que je vais avec une flamme jumelle. Et d'ailleurs, je le ressens quand je me fais faire un soin énergétique par une amie qui n'est pas du tout dans ce lien de flamme jumelle. Les énergies, c'est pas du tout les mêmes, hein. On a l'impression que c'est des énergies très... comment dire, pas profondes, quoi, de surface. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui vont à un certain type de personnes, parce qu'on ne peut pas tout de suite attaquer dans les profondeurs. Il n'y a que les flammes jumelles qui peuvent le faire, parce que nous sommes constitués comme ça, d'aller dans ces profondeurs. Et d'autres ne peuvent pas y aller parce que c'est trop virulent, trop puissant pour elles. Là où nous, on est obligé d'aller dans les profondeurs de notre âme, de notre être, du niveau énergétique. Voilà. Donc ces énergies, en tout cas, elles sont là pour nous aider à évoluer, nous aider à vraiment dépasser nos peurs, dépasser nos blessures, et pour être sur notre chemin. Et je peux vous dire que c'est le plus beau chemin que vous puissiez faire, sincèrement. Et je remercie vraiment mon autre de m'avoir amené jusqu'à où j'en suis aujourd'hui, parce que je vis qu'à l'instant présent. Donc j'ai fait un chemin, mais quel homme ou quelle femme dans votre vie peut vous emmener à ce chemin-là? Qui? Avec de l'amour. Moi, je n'en vois pas, je vous le dis souvent, je ne vois pas. Et je sais pas de l'amour de sacrifice ou quoi que ce soit, c'est un amour puissant, un amour qui m'élève, un amour qui me fait aller de l'avant, un amour qui me pousse en avant. Et si vous êtes dans un chemin avec un jumeau, comme on peut l'appeler, où on ressent les énergies, mais que ce jumeau puisse vous blesser, mais comment dire, physiquement, vraiment physiquement, puisse vous rabaisser, puisse être vraiment méchant avec vous et vous emmener dans les profondeurs, c'est pas un jumeau, vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle, vous êtes dans un parcours de pervers narcissique. Faut bien distinguer les deux. Le parcours de pervers narcissique, si vous avez été amené à être avec un pervers narcissique, c'est que vous avez ces énergies en vous. Et ces énergies vont devoir être épurées parce que sinon vous allez toujours attirer à vous des pervers narcissiques.
tant que ce n'est pas épuré énergétiquement, vous allez les attirer. Et votre flamme, ce ne sera pas possible d'aller avec elle si ces énergies-là ne sont pas épurées. Et elles sont puissantes, hein, ces énergies de pervers narcissiques, car elles vous emmènent dans des fonds. En fait, c'est une toile, hein, qui se tisse. Après, je ne connais pas spécialement ce type de relation, mais de personnes qui ont pu m'en parler, c'était vraiment très puissant. Mais il n'y a pas de violence avec sa flamme jumelle, absolument pas. Même quand on se prend la tête, qu'on se dispute, tout de suite derrière, il y a tout de suite une intention d'amour et de bienveillance, de pardon, de bienveillance. Donc là, on est dans un lien de flamme jumelle. Si il n'y a pas de bienveillance et que on sait que l'autre nous tire vers le bas, c'est pas un lien de flamme jumelle. Pareil, tous ces liens d'âme sœur, ce sont des liens d'amitié profonde, doivent être coupés. Et ces liens sont également difficiles à couper énergétiquement. Dans la matière, hein, je parle, donc c'est un vrai travail d'énergie, de purification, de nettoyage, on va dire, de toutes parts, hein, donc mental, énergétique, physique, voilà, même dans la matière avec cette personne, de couper vraiment tout ce qui peut nous relier. Donc c'est un vrai travail vraiment de retour vers soi, hein. C'est comme si on était avec des multitudes de liens, hein, invisibles sur nous, attachés avec une âme sœur, pervers narcissique, avec des personnes malveillantes, du sombre. Voilà, c'est tout ça qui, autour de nous, en fin de compte, nous empêche d'être avec notre jumelle. Et donc, c'est tout ce travail qui est à faire et que vous devez comprendre pour entamer votre chemin. Sans ça, ça va être compliqué, même si votre âme connaît le chemin. Oui, elle le connaît, mais à un moment, il faut se mettre en action. On est sur la terre pour se mettre en action. Action, ça veut dire acter les choses, faire les choses, prendre des rendez-vous, faire du travail sur soi avec quelqu'un. C'est être dans sa mission de vie. Parce que oui, vous allez être dans votre mission de vie, c'est important. Vous devez œuvrer pour vous, pour être sur votre chemin, mais œuvrer pour le monde. Et il y a plein de possibilités pour être dans son chemin de vie et dans ce que vous devez faire sur cette terre. Ça peut être d'être pour œuvrer dans la nature, pour œuvrer auprès des gens, au niveau des soins, au niveau de la partie diverses et variées, enfin, pour accompagner les gens dans l'entrepreneuriat. Enfin, il y a des multitudes de vocations que votre âme a décidé, à vous d'aller la chercher. Mais pour aller la chercher, en fait, c'est comme une poubelle, hein, où à l'intérieur vous avez donc des sacs plein de détritus, de déchets, voilà, de différentes couleurs qui puent, qui sont différents, voilà, et qu'il faut nettoyer pour qu'on aille voir au fond de cette poubelle, eh bien, que l'âme, elle a été enfermée, voilà, pour qu'elle puisse retrouver sa liberté. Et donc la poubelle devra être nettoyée. Et là, vous avez votre âme qui arrive et qui vous donne l'orientation de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Voilà, donc vous allez changer de métier, vous allez faire complètement des choses diverses et variées. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait ne va pas vous servir. Au contraire, ça va vous servir, tout ce que vous avez fait dans votre vie. Mais justement, pour aller œuvrer maintenant avec votre âme de ce qu'elle a décidé de faire, tout simplement. Et donc, vous allez vous compléter par rapport à ça. Donc, voilà. Vous avez donc toutes ces énergies autour de vous, les énergies avec le jumeau, qui sont là, qui sont à l'intérieur de soi et qui peuvent repartir. Il y a également ces énergies de la fusion que j'ai pu atteindre. Et ces énergies de la fusion, elles viennent en fait quand le duo en fait a été guéri, avant d'entamer la phase. Alors c'est entre la fin du duo et le début du couple. C'est à ce moment-là en fait que l'on intègre vraiment le mariage à l'intérieur de nous avec le jumeau,
Et en fait, il n'est plus à l'extérieur, le jumeau, on ne le ressent plus à l'extérieur avec des picotements ou de l'enveloppement. Il est à l'intérieur de nous, vraiment. On le sent à l'intérieur. Je ne peux pas vous expliquer, c'est à l'intérieur. Voilà, de la tête aux pieds, on se sent ancré, on se sent lourd. Il est là, on le ressent. Alors, la journée, pas spécialement. Moi, je le ressens beaucoup le soir, la nuit, le petit matin. La journée, beaucoup moins, parce que j'œuvre pour moi, donc je suis moins concentrée justement à ce qu'il puisse être à l'intérieur de moi. Je suis plus voilà, concentrée sur moi-même, mais je le ressens énormément à l'intérieur. Donc quand il est fusionné à l'intérieur, eh bien on entame d'autres phases, voilà, du parcours. Et elles peuvent se faire de différentes façons. Moi, je vous exprime simplement la mienne parce que c'est comme ça que je le vis. Et que certains, peut-être, auront ce même chemin. Hein, parce qu'il y a, voilà, il y a des familles, on va dire des familles d'âmes, il y a des familles de flammes jumelles, il y a des familles d'humains au potentiel, il y a des familles d'humains normaux pensants, il y a des familles... Voilà, c'est pas des étiquettes, hein, parce qu'on est tous venus faire la même chose, mais à un moment donné, il faut bien comprendre et conscientiser les choses. Donc, c'est juste pour que vous puissiez conscientiser ce que je veux dire. Voilà. Mais on est tous sur le même niveau, et d'ailleurs, les polarités yin vous le disent bien, il n'y a pas quelque chose de pyramidal, il n'y a personne au-dessus, nous on est tous au même niveau. Mon voisin, mon jumeau, on est égaux. Voilà, donc ça s'appelle de l'amour inconditionnel, et l'amour on le donne à l'ensemble des personnes au même niveau. Je n'ai pas une personne que je vais aimer plus que l'autre. Forcément, votre jumeau, vous allez l'aimer certainement plus, donc voilà, vous allez le mettre en haut de plein de choses, mais en fin de compte, ce n'est qu'illusoire, ce n'est que le mental qui mentalise ces choses-là, ce mental qui pense que y a quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Ben non, il n'y a personne au-dessus, ni personne en dessous, on est tous égaux, surtout aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que vous avez pu ressentir également ces énergies de Marie pendant que je parlais. En tout cas, elle est venue vous faire un soin aujourd'hui. Et puis, je vous rappelle que j'ai créé donc une communauté pour les flammes jumelles sur Telegram. Je mets le lien donc en dessous, donc dans le descriptif. C'est une belle communauté d'échange, de bienveillance, où tout le monde explique plus ou moins son parcours, et les personnes justement s'encouragent les unes et les autres, disent ce qu'elles ont vécu, comment elles y sont arrivées, se donnent des clés. Moi-même également j'interviens hein, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, chose que je ne fais pas forcément sur ma chaîne. Donc voilà, je donne d'autres éléments pour que les personnes puissent avancer justement sur leur parcours et enclencher justement ces guérisons. Voilà, et bien je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.